Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. On commence avec la partie 1 qui est l'aspect physiologique. Donc, c'est-à-dire ton anatomie, comment ton corps fonctionne et tu vas pouvoir de cette manière-là apprendre à l'écouter et à reconnaître les signaux. Le plus important, c'est de comprendre vraiment comment il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand tu manges quelque chose? Comment cet aliment est amené à voyager dans ton corps, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, principalement, on va se focaliser sur l'estomac, qui est une partie de ton tube digestif. Donc, le tube digestif commence de la bouche jusqu'au côlon, en passant par l'estomac et par l'intestin grêle. Donc, pourquoi est-ce que la bouche fait partie du tube digestif? Tout simplement parce que ça va être le début de la digestion mécanique. Le simple fait que tu mastiques tes aliments, tu commences déjà à réduire ton aliment solide en petits morceaux et peut-être parfois à l'état de purée. Donc cette consistance, ce liquide mais un peu consistant. Donc pas tout à fait liquide mais plus non plus solide. À ce moment-là, tu as commencé déjà une digestion mécanique. Ensuite, il va passer à travers l'œsophage. Donc l'œsophage, c'est tout simplement un conduit entre la bouche et l'entrée de l'estomac. C'est assez étroit, c'est pourquoi tu dois déjà mâcher tes aliments. Tu ne vas pas pouvoir avaler un morceau de pain sans qu'il soit mâché, parce qu'à ce moment-là, il ne passerait pas dans l'œsophage et l'estomac aurait vraiment de grosses difficultés à le digérer. Ça pourrait être possible, je pense, mais il mettrait beaucoup plus de temps que ce qui normalement met pour digérer un aliment qui est déjà mâché. L'œsophage, donc, c'est très rapide, il sert juste de couloir et ensuite ton aliment tombe dans l'estomac. Entre l'estomac et l'œsophage, il y a un clapet anti-retour. C'est super bien fait, ça veut dire que quoi qu'il en soit, tes aliments ne peuvent pas faire le chemin inverse, ils ne peuvent pas remonter l'œsophage. C'est ainsi que normalement, en théorie, tu pourrais manger la tête à l'envers que ça ne reviendrait pas, que tu t'étoufferais pas en fait. C'est d'ailleurs ce clapet qui a des dysfonctionnements quand tu peux avoir des aigreurs d'estomac et des remontées acides. Ce clapet-là doit s'ouvrir un tout petit peu et faire remonter l'acidité que l'estomac a besoin pour une partie de la digestion. Mais concentrons-nous sur cet estomac, cette partie du tube digestif, le premier qui va avoir un rôle dans la digestion chimique, à l'aide d'enzymes, d'acides et de sucs gastriques. Il va réussir à digérer, à détériorer un peu les aliments que vous allez manger. Mais avant ça, il faut savoir à quoi ressemble l'estomac et de quoi il est composé. Alors avant tout, l'estomac est un organe et non pas un muscle. Parce qu'il y a quand même un gros mythe sur l'estomac qui peut s'étirer et qui reste comme ça. Et c'est pourquoi tu prends du poids, parce que du coup, il s'est élargi et que tu peux le remplir. Alors, on va de suite mettre les points sur les i. Effectivement, il a une capacité extraordinaire à s'étendre et à se rétrécir. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour imaginer un petit peu ce qu'il fait, il peut accueillir jusqu'à 4 litres de nourriture. C'est énorme, 4 litres de nourriture. Vraiment, mais mettez les bouteilles d'eau devant vous ou remplissez un seau si vous avez l'occasion de le faire. On va dire dans un cas comme passer la serpillière ou j'en sais rien quoi. Mais si tu peux mettre 4 litres d'eau dans un seau, c'est énorme. Ton estomac peut contenir ça. C'est-à-dire qu'il est quand même incroyable. Il a une capacité extraordinaire à s'étendre. Donc ça, c'est dans la mesure où tu manges beaucoup, ou voilà, où tu as envie de beaucoup manger, ou généralement, c'est les repas de fête, etc. Donc tu vas consommer des boissons autres que l'eau,
et manger. Donc du coup, l'estomac va pouvoir s'agrandir. En revanche, il ne reste pas dans cet état d'élargissement. À partir du moment où tu lui laisses suffisamment de temps pour faire son travail, se vider, il va commencer à se rétrécir. Et il a la capacité incroyable de se rétrécir à 0,5 litres d'eau, donc 50 centilitres de liquide, peu importe si c'est de l'eau, mais il a une consonance de 50 centilitres quand il est à jeun, quand vous ne lui avez pas donné de quoi travailler, tout simplement. Donc si vous respectez votre anatomie, votre corps, que vous arrivez à comprendre à partir de combien, la durée qu'il faut pour qu'il puisse se rétrécir, en aucun cas il va rester étendu. À partir du moment où il n'a plus de nourriture à gérer, il va se rétrécir. Donc on arrête de suite le mythe de « Ah mais oui, mais il faut que j'habitue mon estomac à rétrécir ». Non, tu n'habitues pas ton estomac à rétrécir. Ton estomac, il est fabriqué pour, il est calibré pour s'étendre et se rétrécir. Donc c'est pas, là, ça ne va pas être la question de l'estomac, ça va être pourquoi tu grignotes en permanence, pourquoi tu lui donnes de la nourriture en permanence de manière à ce que l'estomac n'ait pas le temps de gérer la totalité de ta nourriture pour être vide. Et il est nécessaire qu'il soit vide, l'estomac. Il a un travail de nettoyage à faire. Donc si à chaque fois il a de la nourriture à des heures disparates où il ne comprend pas trop, ça ne va pas fonctionner. Il ne va pas pouvoir se nettoyer. Donc, voilà la capacité de l'estomac. Maintenant, ça parlerait un peu plus sur la forme. Il a une forme de poche, donc une forme de J, mais je crois que vous le voyez à l'envers, donc ça ferait ça, une forme de J, et c'est une poche comme ça. Il reste dans la même forme quand il se rétrécit. Hein. On ne change pas la forme, c'est juste qu'elle se rétrécit, la poche, ou elle s'élargit. Donc c'est un organe, comme je le disais précédemment, qui est tapissé de muscles, d'où sa capacité à pouvoir s'élargir et se rétrécir. Et cet organe est partagé en plusieurs parties. Les plus importantes, c'est qu'il y en a 3. On va éviter les termes scientifiques où on s'en fout et qu'on ne retiendra pas, mais on a la partie haute, la partie centrale et la partie basse de l'estomac. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand je vous disais que votre bout de pain qui avait été pré-mâché va tomber dans l'œsophage, qui va ensuite pouvoir le faire passer dans l'estomac, il va être stocké dans la partie haute de l'estomac, ce bout de pain. Et il va attendre que vous ayez mangé autre chose pour pouvoir faire tomber la totalité de votre alimentation dans l'estomac et ainsi commencer son travail de digestion mécanique et de digestion chimique. C'est le seul organe qui fait les deux. C'est le seul organe du tube digestif qui fait les deux digestions. Et ce qui est donc assez fou, c'est qu'il ne va pas immédiatement commencer la digestion. C'est pas tu manges un bout de pain, ça tombe dans l'estomac et je fais la digestion. Non, il va d'abord attendre qu'il y ait une certaine quantité d'alimentation en haut de l'estomac. Et ensuite, au bout d'une vingtaine de minutes à peu près, ça dépend vraiment beaucoup des individus, mais il va donc ouvrir la première partie et ça va tomber en fait dans l'estomac. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, l'estomac est incroyable, il va sécréter. Il va faire sécréter, c'est pas tout à fait lui, mais il va faire sécréter une hormone qui est l'hormone de satiété. Donc, l'hormone de satiété, une hormone, de manière générale, tout type d'hormone dans ton corps est un messager. C'est juste un postier ou un mail qui part d'un endroit A pour aller à un endroit B et donner une information. Et là, dans le cas présent, l'estomac va envoyer un mail au cerveau en lui disant « Stop, j'ai trop mangé. Stop, ça suffit, j'en ai suffisamment. Je vais pouvoir commencer mon taf. Merci, c'est cool, mais stop. » Donc du coup, l'hormone étant envoyée, l'estomac va faire glisser le bol alimentaire, ce que tu as mangé, au fond, et il va commencer
son travail. Donc son véritable travail, mis à part de t'informer que ça y est, tu as suffisamment mangé et qu'il a suffisamment de calories pour donner de l'énergie à ton corps, il va également donc digérer, commencer la digestion mécanique et chimique. Mécanique pourquoi? Parce qu'il fait un brassage, donc l'estomac se crispe à l'aide de ses muscles, des muscles qui sont tapissés, et il va commencer un brassage de ton bol alimentaire. Pour la même raison que tes molaires et tes prémolaires, c'est pour réduire encore plus en bouillie ce que tu as mangé. Tout simplement parce que ton intestin grêle, après, on en parlera plus tard, ne peut accueillir que quelque chose de ultra liquide. Donc, ton estomac va brasser le tout. Et en brassant, il va commencer la digestion chimique, qui est donc d'envoyer des sucs gastriques, de l'acide, des enzymes pour essayer de désintégrer le tout. Il a aussi un autre rôle, c'est qu'il va commencer à regarder un peu ce que tu as mangé. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous être utile? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile dans ce que tu as mangé? Donc voilà, il sort la loupe, il regarde, il dit ok, il y a ça, il y a des glucides, et il commence un petit peu à faire l'inventaire. Il prend les 2-3 trucs dont il a besoin et ensuite il fait passer le tout dans l'intestin une fois qu'il a fini. Alors la question est, en combien de temps il fait ça? Donc c'est là où évidemment ça diffère. Pendant tout le temps de la digestion, on va avoir des résultats qui sont différents entre chaque individu. Mais si nous prenons une moyenne, uniquement le temps de digestion, de brassage et de digestion de l'estomac dure environ 3 heures. Donc entre 2h30 et 4 heures pour les plus longs. Plus ta digestion est lente, plus on va considérer que tu as des difficultés à la digestion. Quand on te demande comment est-ce que ça va, est-ce que tu digères bien, la question est combien de temps tu m'as digéré. Donc combien de temps tu te sens assez indisponible à bouger, que tu es un peu tranquille et tout machin. Si tu peux commencer à faire ton sport 1h30 ou 2 heures après avoir mangé, ta digestion est plutôt rapide. Si tu te sens pas de faire du sport à 3h30, 4h, voire parfois 4h30 après le repas, c'est que tu as une digestion plutôt lente. Et une digestion plutôt lente va avec aussi généralement des ballonnements ou des problèmes de digestion haute. Donc ça c'est la digestion haute. Une fois qu'on sera dans l'intestin, on sera dans la digestion basse. Et la digestion haute, ça peut être aussi des brûlures d'estomac ou des remontées d'acide. Plus la digestion est longue, plus tu as de chances d'avoir des remontées d'acide et des brûlures d'estomac. Je crois que j'ai dit l'inverse, mais bon. Donc voilà à quoi sert l'estomac, et ça va nous apprendre pas mal de choses sur notre capacité à manger en quantité ou pas, en fait. Donc ton estomac, il faut que tu l'écoutes parce qu'il a pas mal d'informations à te communiquer. L'information très rapide au niveau du repas, cette sensation de lourdeur qui va te dire que là tu es allé trop loin. Et après le repas, savoir combien de temps ça dure, si tu as une digestion difficile ou non. Il y a plein de choses à faire si tu as une digestion difficile. C'est pas vraiment le propos aujourd'hui. Il y a plein de sites internet, d'articles, de vidéos qui t'expliquent comment faire pour avoir une meilleure digestion. Donc si tu as détecté déjà que tu avais une digestion un petit peu compliquée, je t'invite à aller faire des petites recherches, et généralement c'est à ce moment-là que tu dois faire des tests, à retirer des aliments petit à petit de ton alimentation pour savoir si ça va mieux ou si ça empire. C'est comme ça que tu sais si tu digères le lactose, le gluten, mais ça peut être tellement plein de choses, ça peut être les protéines animales, ça peut être plein de choses qui peuvent se révéler pas tip-top. Et dans des cas plus extrêmes, l'estomac également te donne des informations quand l'aliment est avarié. Donc là, il détecte immédiatement
toujours pareil, dans le immédiatement, il y a plusieurs possibilités. Selon les individus, est-ce que ça va être une demi-heure, est-ce que ça va être une heure, est-ce que ça va être 2 heures au bout de la digestion. Mais assez rapidement, l'estomac va te dire « Oula, ça c'était pas bon ». Et il va y avoir plusieurs mesures d'urgence en fait. La première, et généralement c'est parce que là l'aliment il ne peut pas être conservé dans le corps, c'est les vomissements. Donc si vous avez des nausées qui arrivent, il faut les laisser puisque c'est le corps qui dit il faut que j'extrais ça parce que c'est vraiment, là ça va être vraiment mauvais pour le reste en fait du tube digestif. Quand l'estomac sent que c'était pas très frais, c'était pas terrible, mais ça ne va pas abîmer et c'est possible de rentrer dans une digestion classique, il va laisser, c'est-à-dire que donc il déclenchera pas de nausées et de vomissements, mais là tu vas en chier au sens propre comme figuré. Parce que ça va quand même être un aliment avarié qui va être dans ton bol alimentaire et qui va être ensuite dans ta chyme. Donc la chyme, c'est ce que devient le bol alimentaire après la digestion de l'estomac. Donc au bout des 3 heures ou 3h30 de brassage et de digestion, on va donc passer dans l'intestin grêle et à ce moment-là, ton bol alimentaire s'appelle en réalité la chyme puisque ça devient donc de la bouillie, même c'est liquide, c'est excessivement liquide dans l'intestin. Voilà pour la première vidéo. On verra sur la seconde qu'on peut déjà répondre à une question fondamentale qui est pourquoi est-ce que je mange trop et surtout pourquoi est-ce que je mange plus que ce que réellement j'ai besoin et que du coup je me sens pas bien après le repas. On se retrouve donc là, sur la prochaine vidéo pour répondre à cette question.